Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Olivier Totti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président cofondateur d'Aqua Itineris France, une association de loi 1901 basée à Saint-Ouen de Touberville, proche de Bourrachard. Alors, d'où vient ce concept créé par un père et son fils ? Alors, ce concept, il vient de Suisse. Cette famille, la famille Buisson, a conçu dans les années 50 un premier bassin avec un fond réglable pour apprendre à nager à leurs voisins, à différentes personnes, puis progressivement ils ont monté une école de natation. Ça c'était le papa de Jean-François, et puis ensuite Jean-François, lui, s'est lancé dans l'humanitaire. A formé des sauveteurs, entre autres au Moyen Atlas, au Maroc, des sauveteurs par rapport à tout ce qui est catastrophe naturelle. Il s'est rendu compte d'une chose, c'est que les sauveteurs n'avaient pas eu de formation à la natation. Et voilà, le seul moyen d'arriver à les former, vu qu'il n'y avait pas de piscine dans le Moyen Atlas, c'était de leur amener une piscine. Donc il a eu l'idée de mettre la piscine de son papa dans une semi-remorque et de l'emmener jusqu'au Moyen Atlas. Ça, c'était l'idée de base. Jean-François est suisse, il est revenu chez lui, du côté de Lausanne, et là il a expliqué ça à la Confédération helvète, qui a trouvé l'idée excellente, qui lui a dit écoutez, on va vous soutenir, on va essayer de vous soutenir, mais la première des choses, vous allez apprendre à nager à nos enfants suisses avant d'aller apprendre à nager là-bas aux sauveteurs au Maroc. Donc voilà un petit peu la genèse du projet. Alors Aqua Itineris justement met à disposition un centre nautique mobile pour apprendre efficacement à nager là où les infrastructures traditionnelles viennent à manquer. Est-ce qu'il y avait un constat de base et quel était-il ? Alors il y a un constat, je vais rebondir du coup un tout petit peu un instant sur la Suisse. En Suisse, il y a à peu près 35% des enfants qui ne savent pas nager en entrant en l'équivalent 6e. En France, on est sur des valeurs à peu près de 30%, mais c'est une moyenne. Il faut savoir que dans certaines de nos communes, par exemple dans le nord de Paris, on a des taux qui montent jusqu'à 70%. On a des villes, très grandes villes côtières, où on atteint quasiment les 50%, sur la côte méditerranéenne, avec un vieux port par exemple. Donc il y a un constat, effectivement, beaucoup d'enfants ne savent pas nager. Le deuxième constat, c'est qu'il y a un manque d'infrastructures sur le territoire. Ça a été cartographié par le ministère des Sports. On sait où il y a des piscines, on sait où sont les piscines qui sont entretenues et en service, et on constate qu'il y a des zones blanches, des zones carencées. Et pour ces zones carencées, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, voire 1h30 d'autobus pour les scolaires, pour aller rejoindre un bassin qui n'est pas forcément disponible. Donc c'est vraiment très compliqué dans certains territoires en France d'apprendre aux enfants à nager. Et justement, est-ce qu'il y a des choses qui bougent dernièrement ? Est-ce que vous, avec votre statut d'association, vous arrivez tout de même à faire pression, ou en tout cas à faire passer le message ? Alors, j'allais dire, le message, on n'a presque pas besoin de le faire passer parce que l'ensemble de nos élus, la classe politique, en est consciente. Maintenant, le problème, c'est d'arriver à trouver le moyen, la solution. Et c'est là où, effectivement, il est important qu'on se fasse connaître. On a eu la chance d'être reçu par la ministre des Sports, qui soutient complètement notre démarche, et elle a engagé tout un plan d'aisance aquatique pour essayer d'endiguer ce phénomène. Mais toutefois, il y a encore beaucoup de travail. Alors, depuis plus d'1 an, pour ne rien arranger, les piscines ont été fermées à cause de la crise sanitaire. Pour vous, est-ce que ces fermetures ont eu des conséquences amplifiées pour le coup ? Alors, pour l'association, oui, puisque au 1er janvier 2021, on avait 8 mois de réservation, et au fur et à mesure des semaines, les réservations étaient annulées. Donc on a retravaillé cette année sur le mois de septembre, et puis sur le mois d'octobre. C'est pas encore totalement validé sur novembre. Et puis après, l'année 2022 arrive, et là par contre on a de nombreux projets pour les territoires, plutôt c'est des projets sur le sud de la France. D'accord, mais des projets tout de même. Et est-ce que vous avez eu justement pendant cette période été contacté par des personnes qui ne savaient pas forcément nager ou qui avaient la crainte de l'eau et qui justement étaient en manque justement de cette piscine mobile ? Oui, beaucoup de contacts de particuliers auxquels on essaye de répondre le plus positivement en leur annonçant là où on allait passer, bien sûr. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne vient pas à la demande des particuliers, on vient à la demande des collectivités, puisqu'on est une structure qui nécessite pas mal de moyens pour se déplacer, ça demande des autorisations préfectorales, enfin un certain nombre d'éléments, la présence d'un maître nageur, et puis on ne vient pas pour une journée, on vient minimum pour 3 semaines, 4 semaines, voire 3 mois dans certains projets. Voilà, donc oui, on a eu beaucoup de demandes de particuliers, beaucoup d'aquaphobes, de personnes qui ont peur de l'eau et qui nous disent ne pas trouver de solution dans les piscines municipales classiques avec des profondeurs de 2 à 3 mètres de profond. Ça inquiète les gens.
Alors justement, comment ça se passe quand vous installez 3 semaines, 1 mois sur un secteur? Vous arrivez, vous mettez sur une place de village ou un stade, et ensuite comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, avant d'arriver, on rencontre les services techniques de la municipalité, on vient auditer les lieux, si vous voulez, pour être sûr que techniquement on puisse se raccorder au réseau et que d'un point de vue sécurité, il y a tous les moyens nécessaires et l'accès pour les pompiers en cas de problème. C'est comme si vous implantiez, comme si vous faisiez presque une demande de permis de construire pour installer une piscine. Ensuite, on arrive avec le camion, on le met en œuvre, et puis là commencent les séances. Alors, on a différents profils d'intervention. Par exemple, là, sur le mois de septembre, on est en train de terminer notre intervention dans une école maternelle. On est carrément garé dans une école maternelle des Hauts-de-France, et là, les enfants sortent de la classe et rentrent dans la classe aquatique, juste à côté, pour prendre leur cours. Il y a d'autres territoires où on va s'adresser à partir du printemps 2022 à des seniors. Là, la cible, c'est les seniors. Et là, on va venir se garer à côté de la mairie, où effectivement, comme vous disiez, sur un stade, en fait, ça dépend un petit peu de la configuration de la municipalité pour garer le camion. Et donc là, on accueille les gens. En général, la municipalité a organisé un petit peu un planning, des créneaux, et on coordonne tout ça avec notre maître nageur sur place pour que, voilà, on accueille les gens au mieux. Vous avez parlé des différents profils, les plus jeunes mais également les plus anciens. Vous luttez contre les noyades, mais vous êtes aussi présent sur le terrain pour apprendre à aimer l'eau et à ne plus en avoir peur, car pour beaucoup, l'eau peut aussi être signe d'angoisse. Oui, on a, j'oserais pas dire tous les jours, mais presque, des témoignages d'adultes nous disant qu'ils sont devenus... qu'ils n'avaient rien contre l'eau en particulier, mais ils sont devenus, au cours de leur vie, aquaphobes. Souvent dans la phase d'apprentissage de la natation. Pourquoi ? Parce que la méthodologie d'apprentissage, la pédagogie a été construite pour l'apprentissage de la natation par rapport aux bassins existants. Les bassins existants dans les municipalités, c'est des bassins de 2 mètres de profondeur, minimum, et on vous demande de sauter du bord du bassin et d'aller attraper la perche du maître nageur à un endroit où vous n'avez pas pied. C'est assez traumatisant. C'est comme si vous appreniez à faire de l'escalade en sortant par la fenêtre du 2e étage, qu'on vous referme la fenêtre et qu'on dise « maintenant, apprends à grimper ». Non, c'est pas comme ça, c'est traumatisant. Nous, on a une pédagogie qui est différente, qui travaille essentiellement sur le stress, pour éviter ces situations anxiogènes. On a conçu un bassin où le plancher se relève. Ce qui fait que quand on accueille les élèves, enfants ou adultes, on met uniquement le plancher le plus haut possible, donc uniquement 5 cm d'eau. Et on les met en situation de confiance. Et progressivement, au fur et à mesure de notre pédagogie, on va descendre en profondeur. Ça, c'est une particularité de notre bassin et qui nous permet d'avoir une pédagogie derrière particulièrement efficiente. En moins de 10 séances, on apprend aux enfants à nager. Et pour ce qui est des aquaphobes, on va les rassurer. En 4 à 5 séances, ils vont avoir plaisir d'aller mettre la tête sous l'eau, de nager en profondeur. Et voilà, on lutte de cette manière-là, sur une façon no stress. Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de vous croiser sur les différents sites où vous êtes intervenu, est-ce que vous auriez des conseils justement à leur donner aux personnes qui sont dans ce cas ? Alors, le conseil qui va de soi, bien entendu, c'est d'abord de s'adresser à des professionnels. La peur de l'eau, c'est quelque chose qui est bien réel, et l'eau, on en a de partout. D'abord, on a été conçu dans l'eau, nos premières semaines, on les a vécues dans l'eau, et on vit dans l'eau tout au long de notre vie, on est conçu d'eau. Donc il est important d'aimer l'eau, de respecter l'eau. Donc adressez-vous à des maîtres nageurs. Après, il est vrai que certains maîtres nageurs n'ont pas forcément l'ouverture d'esprit de changer leur pédagogie, leur façon de faire. Nous, on a la chance de travailler avec un certain nombre de personnes qu'on en a déjà rencontrées, et qu'on a pu valider leur méthodologie. Donc on aura plaisir de renseigner les gens depuis notre site internet ou notre Facebook, de les orienter suivant où ils sont basés sur le territoire, de leur dire d'aller s'adresser à un endroit ou à un autre. Mais vous avez d'une part les maîtres nageurs, et puis ça peut paraître surprenant, mais il y a aussi, comme on le fait pour le tabac, l'hypnose. Parfois l'hypnose peut aider à lutter contre la peur de l'eau. Très bon conseil en tout cas, on prend quelques chiffres. Une enquête préliminaire noyade réalisée par Santé publique France sur le territoire métropolitain et outre-mer du 1er juin au 25 juillet 2021, donc soit sur 2 mois, fait le constat de 1200 noyades comptabilisées, dont 131 suivies de décès. C'est très important. Est-ce que pendant vos interventions, il y a également ce point de la prévention qui est très important, rapidement ?
Alors très rapidement, oui, je vais vous dire, personnellement, je me suis lancé dans le projet, c'était en 2018. Roxana Maracineanu, à l'époque, n'était pas encore ministre. Elle remettait à notre Premier ministre un rapport sur les causes de noyade en France. Et apprenant cela, alors que moi-même j'avais mon fils qui apprenait auprès d'un maître nageur à nager, je me suis dit, faut qu'on se bouge, faut qu'on fasse quelque chose. Oui, on est très sensible à cet effet de l'effet de l'été. On sait qu'il y aura malheureusement un grand nombre de drames et ça continuera si on ne développe pas l'aisance aquatique sur tout le territoire. Et donc il faut le développer aussi dans l'Eure et en Normandie plus généralement pour que vous puissiez intervenir auprès du grand public. Merci à vous d'avoir participé à notre émission, Olivier Toty. Merci de nous avoir accueillis. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.